Alors là, je sais vraiment pas ce que je fous. Je sais vraiment pas où je suis. Je cherche un camping et je suis sur le mont Ida en fait. Apparemment, il y aurait un camping par là, mais aucune idée là, vraiment. Je crois que je suis un peu paumé. Ok, on va marcher un petit peu encore. Mais avec mon sac de 15 kilos là, je vais pas tenir longtemps. Aujourd'hui, je vous raconte cette étape dans le mont Ida, qui est une chaîne de montagne mentionnée dans l'Odyssée, et donc très importante parce que c'est de là qu'a commencé toute la discorde avec Paris, qui a donné la pomme de la discorde à Aphrodite. Si ça vous intéresse, toute l'histoire est expliquée dans l'épisode d'avant. J'ai descendu toute la côte égéenne en stop avec plusieurs personnes, ça m'a pris à peu près une journée et demie, et je suis arrivé du coup au pied de ces montagnes, avec mon sac à dos, ma tente et mes drones pour prendre des images. Ça m'a acheminé vers des petits villages turcs, des petites ruelles. C'était vraiment très très beau. Comme vous pouvez l'imaginer, des montagnes peuplées d'oliviers, parce que voilà, on est proche de la mer Méditerranée, donc il y a beaucoup d'oliviers, beaucoup de petits murets en pierre. Et ce sont des montagnes quand même très arides et très sèches. Simplement, je savais pas trop où dormir parce qu'il y a beaucoup d'escaliers en fait et de cultures. Enfin, c'est pas vraiment des cultures, mais c'était peut-être des anciennes cultures en forme de rizière qui ne me permettaient pas trop de planter la tente. Et il y avait très peu de coins plats. Donc j'ai cherché sur internet s'il n'y avait pas des campings dans le coin et je suis tombé sur un petit camping à peut-être 3/4 d'heure de marche. Et donc j'y suis allé, voilà, sauf que ce camping était totalement désert. Mais vraiment désert. C'était un camping un peu fantôme, donc c'était très bizarre. Surtout qu'il y avait de la lumière allumée en fait, même la journée. Il y avait des ampoules à différents coins du camping. Il y avait des tentes, il y avait des bungalows, et en fait tout ça c'était abandonné au milieu de la montagne. Je trouvais ça extrêmement bizarre, mais bon, c'était un peu le coin paradisiaque. Il y avait une petite rivière qui coulait, un hamac, un coin pour le feu. Tout était parfait, tout était vraiment, vraiment harmonieux, mais un peu angoissant parce que j'ai fait vraiment 3 fois le tour du camping, je trouvais personne, pourtant il y avait des lumières allumées, etc. Et en plus, il y a le premier village, il était à 1 heure de marche, quoi. J'ai décidé d'y rester quand même, de rester dans ce camping la nuit. J'ai pas pris la décision tout de suite, mais bon, après je me suis dit c'est tellement beau, je vais y rester. Mais voilà, ça devenait quand même un peu angoissant parce que la nuit, les lumières ne s'éteignaient toujours pas, il y avait des tentes, etc. Donc j'ai même moi-même décidé de dormir dans une tente déjà construite, en me disant, bon bah elle est tellement spacieuse cette tente, il n'y a personne, ça fait des heures que je suis là, bon bah je vais dormir dedans. Et en fait là le vent se lève, je parviens à m'endormir vers 22 h, simplement le vent, à chaque fois qu'il y a une rafale, aplatit ma tente presque, il me réveille. Et là, ça y est, vers 23 h, j'entends des pas. J'entends des bruits, des gens qui courent, qui dévalent, qui crient. Et là, il y a un mec qui tombe sur ma tente. Je me réveille et tout, j'avais tellement peur que j'avais sorti mon petit couteau, quoi. Et le mec qui est dessus, lui-même aussi est surpris. Et ça me rassure, parce que je me dis, ok, donc s'il lui est surpris, c'est qu'il comptait pas m'agresser, etc. Donc je sors, et là je vois sa tête, et en fait c'est un mec que j'avais croisé sur la route quelques heures avant, pendant la journée quand je marchais. Et on s'était dit bonjour et tout, voilà. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là en anglais? Heureusement il savait bien parler anglais. Et je dis, bah voilà, je suis arrivé dans ce camp, je sais pas quoi faire. Et il y avait personne, donc j'ai décidé de m'installer et tout. Et il a dit, ah bah dis donc, t'as de la chance, t'es pas trop censé être là, mais on vient là pour s'amuser aussi, faire un petit feu, donc viens avec nous, viens nous rejoindre si tu veux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé autour d'un camp dans les montagnes de l'Ida, avec des mecs vraiment complètement incongrus. Et j'ai passé la soirée avec eux. Je suis reparti le lendemain, faire mes vidéos de drone dans les montagnes, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et puis j'ai décidé de repartir et de continuer ma route vers le sud. Je me disais, bon, je vais commencer à devoir passer en Grèce pour les prochaines étapes. Mais je voulais pas passer en Grèce par le nord, je voulais passer en Grèce par Lesbos, parce que Lesbos c'est une île qui touche la Turquie, et j'étais vraiment pas loin de Lesbos, à un jour presque. Et en plus Lesbos c'est une île qui est mentionnée dans l'Odyssée. Et Lesbos c'est aussi l'île sur laquelle il y a le plus gros camp de migrants de Méditerranée, le camp de Moria. Et je voulais le visiter parce que pour moi l'Odyssée nous en apprend aussi beaucoup sur la migration. Ulysse c'est un peu comme le premier des migrants qui va se retrouver malmené aux 4 coins de la Méditerranée. Il va finir par perdre tout, son équipage, son bateau, même ses habits, à se retrouver échoué sur une plage, parfois rejeté, parfois accueilli à bras ouverts.
Donc un peu une vie de migrant pendant 10 années, et il y a tout un traitement justement de ce déracinement qui est très important dans l'Odyssée, dont je voulais traiter, et pour ça je voulais aussi toucher du doigt ces migrants qui sont aujourd'hui au cœur de ce déracinement, et voir qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils viennent, et surtout pourquoi ils déchirent autant tous les plateaux télé, etc. Alors j'ai décidé d'y aller, et pour ça, ce sera le prochain épisode, je vous en parlerai dans 2 jours. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. On va continuer à garder ce rythme dans tous les 2 jours, c'est pas trop mal. Et puis je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, et je crois que j'ai tout dit. Donc à dans 2 jours. Salut.